Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée aux 4 Fantastiques, parler un petit peu de leur introduction dans le MCU, comment ça peut se faire et tout. Donc on va y aller. Avant ça je voulais quand même prévenir que je vais spoiler quelques trucs de Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness. Donc encore une fois si vous n'avez pas vu le film, partez, je préviens. Vous êtes prêts? On y va. Alors bon, parlons un peu des 4 Fantastiques. C'est donc ces super-héros, la première famille de super-héros dans les comics. Des héros évidemment emblématiques de Marvel, qui ne sont toujours pas apparus dans le MCU. Alors évidemment pour des raisons de logique, ils n'avaient pas les droits malheureusement, Marvel Studios. Mais voilà, on a déjà eu donc 2 adaptations cinématographiques, enfin 3 mais je veux dire 2 sagas. Une première saga donc en 2005, et une autre, un reboot en 2015. Alors je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup les 2 films de 2005 et 2007. Oui, oui, même avec le Galactus et tout, oui, oui, je sais. Mais j'aime beaucoup ces films, je trouve qu'ils ont un certain charme et un bon esprit de familial, et c'est un peu ce qu'il y a avec les 4 Fantastiques aussi. Et surtout, je trouve que le casting était vraiment très très bien pour ces films. Donc vraiment, je sais qu'on peut leur reprocher des trucs, mais j'aimais beaucoup ces films, encore à notre époque, encore maintenant. Même s'il y a des défauts, encore une fois. Après, donc il y a le reboot que je n'ai pas vraiment aimé, comme beaucoup de gens. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, je pense que le film aurait pu être pas mal s'ils avaient laissé le réal tranquille, car je sais pas si vous êtes au courant, mais ce film a eu énormément de problèmes de reshoot, enfin plein de trucs, avec la Fox et tout, ce qui a assez détruit le film. Donc en vrai, j'aurais quand même été curieux, même si encore une fois, le concept est un peu chelou, de voir le vrai film du réalisateur. Mais bon, bref, cette version fut quand même un peu désastreuse et très vite annulée. D'ailleurs, ils avaient prévu de faire que cette version des 4 Fantastiques rencontre les X-Men de la Fox, pour faire une bataille, genre à la Civil War. Enfin bref, donc, comment ces personnages vont-ils arriver dans le MCU? Alors déjà, comme j'ai fait pour ma vidéo sur les X-Men, je voudrais parler un petit peu de niveau thématique et surtout de ce qu'ils peuvent apporter au MCU, avant toute chose. Car encore une fois, qu'est-ce que ça sert à l'histoire avant de nous faire plaisir nous? Encore une fois, les 86 sont des personnages évidemment cultes de Marvel, comme je dis, la première famille de super-héros, et ce sont des personnages qui introduisent énormément de concepts très cool. A l'époque, ça introduisait pas mal le côté cosmique chez Marvel avec les Skrulls, évidemment Galactus, Surfer d'Argent, la zone négative aussi, avec Annihilus, et encore une fois ce côté un petit peu super-héros en équipe, qui maintenant est devenu banal dans le MCU. Et c'est un petit peu ça mon problème que j'ai avec l'introduction des 4 Fantastiques dans le MCU, c'est qu'est-ce qui fait de ces personnages, qu'est-ce qui va faire d'eux des personnages spéciaux par rapport aux autres. Car dans les comics, en effet, ils sont cultes. Le fait d'ailleurs, comme je vais en reparler, mais de voir Mister Fantastic et d'entendre parler de Femme Invisible et tout dans le MCU, enfin dans Doctor Strange 2 et tout avec les Illuminati, le voir interagir avec Patrick Stewart en Professeur X, le voir parler à Strange, tous ces personnages beaucoup plus cultes que beaucoup de personnages qu'on a dans le MCU actuellement. Super, ils sont moins bons, mais juste c'est des personnages moins cultes, c'est tout. Ça m'a fait forcément quelque chose de ouf. Même si je ne suis pas complètement fan du casting, j'en reparlerai plus tard. Je l'aime bien, mais sans plus, c'est ça que je veux dire. On en reparlera du casting. Donc vraiment, le fait de voir Mister Fantastic, ça m'a fait quelque chose de ouf. Mais encore une fois, ça m'a fait quelque chose de ouf parce que je connais le personnage des comics. Là, dans le film, c'était évidemment un clin d'œil. Pour moi, il n'y a pas besoin de l'introduire ou quoi, vu que c'était un clin d'œil. Mais dans le MCU, il va falloir vraiment faire de ces personnages des légendes. Les X-Men, je trouve que c'est un peu plus simple, j'en ai parlé, mais ce niveau thématique, il se démarque beaucoup plus. Tout ça. Les 4 Fantastiques, le problème, c'est qu'encore une fois, le principe, c'est d'être en équipe. Ce que le MCU fait depuis longtemps maintenant. On est habitué aux films en équipe de super-héros. Ce n'est plus nouveau. Donc déjà, le concept de voir ces personnages en groupe, travailler en groupe, et tout ça, ça va être un petit peu, je pense, enfin, ils vont le faire, mais ça va être un peu compliqué, je trouve, de mettre vraiment en valeur. Il va falloir vraiment travailler sur les liens familiaux presque entre tous ces personnages. Et ça, je pense quand même que c'est un truc que le MCU peut faire. Car je peux reprocher des choses au MCU, notamment par exemple un ton des fois un peu trop familial, mais pour le coup, je trouve que ça serait adapté aux 4 Fantastiques. Ça veut pas dire être complètement débile ou tout ça, mais quand je dis familial, je pense un petit peu à Ant-Man, mais c'est peut-être pas, vous voyez ce que je veux dire, le bon exemple. C'est un côté un peu chaleureux, quoi, entre tous ces personnages. Et je pense que ce côté-là, le MCU peut le réussir. Il faut aussi créer évidemment une bonne alchimie entre les personnages et les acteurs. Je pense pareil que ça, ils peuvent le faire. Après, encore une fois, je rappelle les 4 Fantastiques, ce qui fait d'eux les 4 Fantastiques, c'est qu'encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas tant de super-héros que ça, et que c'était la première famille de super-héros. Et voilà, c'est ça qui les rend un peu fantastiques. Et encore une fois, comme je dis, à l'époque de chez Marvel, il n'y avait pas tant de super-héros que ça. À part ceux de la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà. Je parle même en comics. Et du coup, dans la MCU, qu'est-ce qui va les rendre encore une fois fantastiques par rapport aux autres? Le nom va bien falloir qu'ils le méritent. Parce que je veux dire, oui, en soi, c'est qu'un nom, vous allez me dire, ils peuvent juste se faire une équipe et s'appeler comme ça, oui. Mais le nom a quand même une petite valeur, une valeur symbolique. Et donc, je pense qu'il va falloir trouver un moyen de le faire. Par exemple, dans le film de 2005, je trouve que ça fonctionnait bien. C'est tout simplement 4 héros, alors qu'il n'y a pas d'autres héros dans leur univers, qui sauvent des gens d'un accident là et tout. Et la presse, les gens les appellent les 4 Fantastiques. Et donc, c'est vraiment un surnom qu'ils adoptent grâce au public et grâce à leur action. Pas un nom qu'ils se donnent eux-mêmes. Vous voyez, vraiment, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui va rendre les 4 Fantastiques uniques? Et je trouve, par exemple, ça, c'est un truc qu'ils ont plutôt échoué avec Spider-Man dans le MCU, à part avec No Way Home. C'est que pour moi, ils ont vraiment pas réussi à démarquer Spider-Man. Bon, déjà parce que j'aime pas trop cette adaptation, mais je trouve qu'ils l'ont pas rendu assez unique par rapport aux autres héros. Car Spider-Man est vraiment assez unique. Donc j'espère vraiment que pour les 4 Fantastiques, pour moi, encore une fois, ils vont pas se louper.
Au niveau de thématique aussi, enfin de thématique plutôt de ce qu'ils peuvent apporter à l'univers, et bien pareil, comme j'ai dit, pas énormément de choses. Au niveau des pouvoirs, oui, tout est un peu déjà vu. Dans le sens, Miss Marvel, oui ok, Miss Marvel ne sera pas élastique dans la série, mais elle a des pouvoirs qui vont lui permettre de changer de forme et tout, même de lumière, par rapport à Reed Richards. La torche humaine, bah il fait du feu, oui, mais beaucoup de persos du MCU peuvent jeter des trucs et tout. Je veux dire qu'ils sont apparus avant lui, hein, c'est ça que je veux dire. La femme invisible, les pouvoirs un peu psioniques, à part l'invisibilité, les boucliers, tout ça, où Wanda par exemple peut le faire un petit peu, enfin, la chose évidemment, il y en a Hulk. Donc vraiment, vous voyez, rendre vraiment ces personnages uniques par rapport au reste, je pense va être compliqué. Après, au niveau de la technologie, je pense que c'est là qu'ils vont apporter beaucoup de choses, surtout par rapport à la zone négative. Car comme j'ai dit, à mon avis, et Feige l'a déjà dit, il ne veut pas refaire ce qui a déjà été fait avant. Honnêtement, pour moi, à part de leur donner peut-être une origin story, ça peut être bien, comme à l'ancienne quoi. Mais sinon, en effet, peut-être affronter Docteur Fatalis, ça peut être bien, j'en reparlerai de Docteur Fatalis, car pour moi, c'est celui qui a le plus de potentiel dans le MCU, même plus pour moi que les 4 Fantastiques. À part ça, voilà, la zone négative, oui, commence à explorer, parce que dans les Fantastiques 2015, c'était pas très ouf. Pour moi, voilà, mettre ce côté un peu plus technologique en avant, le côté dimension parallèle, parce que cosmique, encore une fois, on l'a un petit peu déjà, avec les Gardiens de la Galaxie, avec Eternals aussi, avec Thor un petit peu. Les Skrulls, pareil, ils ont déjà introduit. Même si ce serait cool d'avoir par exemple le Super Skrull, hein, je dis pas, hein, mais vu qu'ils sont un peu gentils dans le MCU, enfin voilà, ils m'ont déçu les Skrulls. Je trouve que c'est déjà un peu trop exploré, donc pour moi, il vaut mieux aller dans le côté dimensionnel, mais du dimensionnel technologique, pas du dimensionnel à la Doctor Strange. Et je pense que c'est pour ça qu'ils devraient miser sur la zone négative beaucoup, et sur Annihilus bien sûr, qui pourrait devenir un méchant après même d'envergure pour un crossover. Je pense vraiment qu'ils doivent se concentrer sur, sur ces terrains-là, plutôt que le cosmique, mais après, ce n'est que mon avis. Aussi un truc qui pourrait être bien apporté évidemment et qu'ils apporteront, je pense. Après peut-être pas trop rapidement aussi pour avoir le temps de les développer, mais c'est les enfants du coup. Franklin Richards par exemple, qui est très puissant, hein, c'est un mutant très puissant dans le... Pourquoi pas, voilà. Après, ouais, comme je dis, il faut pas que ce soit trop rapide. Dans Doctor Strange 2, il mentionne ses enfants, pareil, ça m'a fait plaisir. En fait, ça montre quand même des 4 fantastiques déjà installés, quoi, et très développés, qui ont affronté Thanos quand même. Hein. En tout cas, Reed. Donc c'est quand même assez cool. Et voilà, j'espère que le MCU prendra cette direction, mais pas tout de suite, quoi, que ça prenne son temps. Qu'on ait le temps de bien développer les 4 fantastiques d'abord, ensuite qu'ils aient leur enfant, et après leur enfant éventuellement plus tard, qui deviennent très importants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que cette direction de super-héros avec après, en étant parents, pas au début, ça peut être très cool. Et dans le MCU, je trouve on l'a pas ressenti non plus de ouf. Ok, on a Wanda un petit peu, Ant-Man, mais pareil, je trouve pas que non plus que c'est très important. Enfin, je veux dire, si c'est important, mais pas, voilà. Surtout, je veux dire, un enfant avec des pouvoirs. Comme j'ai dit, Billy et Tommy, oui, ils en avaient, mais c'était vite fait, c'était pas ses vrais enfants, enfin bref. Là, les 4 fantastiques, on verrait plusieurs fois avec des... un peu comme les indestructibles, au bout d'un moment, je veux dire, ça pourrait être marrant. Et encore une fois, cool et un peu nouveau à mettre dans le truc. Il pourrait aussi affronter Namor, hein, comme dans les comics, du coup, vu que Namor sera en Black Panther 2 et que, comme j'ai dit, avec Fatalis, tout ça, tout pourrait un peu se relier. Ça pourrait être cool. Et pareil, les voir avec le Wakanda, même si T'Challa, du coup, n'est plus là. Les voir interagir, pareil, voilà, avec les autres personnages, même du MCU en général, ça pourrait être cool. Johnny Storm, par exemple, avec Spider-Man aussi. Même si Spider-Man, bon, faut quand même, je trouve, comme j'ai dit, qu'il reste un peu dans son coin ces derniers temps. Mais au bout d'un certain temps, pourquoi pas, oui. Mais encore une fois, il va falloir vraiment d'abord se concentrer, comme j'ai dit, pour rendre les 4 fantastiques uniques, puis après les voir avec d'autres persos du MCU et avec qui traînent en comics habituellement. Mais c'est vrai que ça peut être très bien. Un truc qui pourrait être cool à exploiter aussi plus tard, hein, c'est pourquoi pas le conseil des Reed. Vous savez, c'est Reed Richards qui parle avec plusieurs variantes de lui-même, enfin des gars du multivers. Pourquoi pas pareil, ramener ceux qu'on a déjà vu, celui de 2005, celui de 2015 qui pourrait devenir le Melter. Vous savez, c'est un Reed Richards un peu qui devient taré et tout. Très intelligent et sans humanité un peu. Je le verrais bien dans ce rôle-là, celui de 2015, je trouve, et ça pourrait lui apporter un truc nouveau suite au désastre. Plus pourquoi pas celui de John Krasinski, mais un variant du coup, pas celui des Illuminati, et celui du MCU qui pourrait être pour l'instant on ne sait pas qui. Vous voyez, c'est pareil, ce genre de concept pourrait être très cool, je trouve, à rendre à l'écran, et encore une fois, ça appuie le côté un peu technologique et tout. Aussi, un petit truc qui pourrait être sympa à rajouter à l'avenir, bien sûr, hein, ce serait la Future Foundation, leur petit groupe là et tout, avec Spider-Man aussi, ça pourrait être assez cool. On verra tout ça. Aussi un autre indice hein, au passage hein, qui pouvait être lié à leur origin story, ou peut-être, c'est le fait que la tour des Avengers a été vendue, hein, beaucoup de théories sur ça à l'époque, beaucoup de gens pensent évidemment au Baxter Building. D'ailleurs fun fact, hein, l'adresse du Baxter Building dans les comics est référencée dans Iron Fist saison 2, assez cool. Et du coup oui c'est vrai que moi personnellement ça me paraît très logique, parce que à part à l'époque des rumeurs de tour Oscorp, mais bon il y aura à mon avis jamais Oscorp dans le MCU et voilà il sait pas Oscorp en tout cas, on est sûr. Il y avait vraiment des rumeurs que ce soit la tour Fisk, que Fisk a racheté la tour. Ça ne semble pas être le cas. Tom Holland a dit d'ailleurs qu'il savait hein, qui a racheté la tour et à quoi elle servirait. Encore une fois, moi j'imagine la tour Baxter. Enfin, je veux dire, c'était des théories, mais ça me paraît la seule logique. Après, est-ce que ce sera lié à leur origin story dans l'MCU ou pas? Franchement, pas d'idée. On verra comment ça se passe. Et d'ailleurs, quand une fois je parle des cadres fantastiques, je parle un peu de Fatalis. En effet, je pense que Fatalis pourrait être une très bonne addition dans la MCU. Et comme j'ai dit, plus que les cadres fantastiques, car même si j'aime bien la version, comme j'ai dit, de 2005, même si bon, hein,
pourrait être bien mieux évidemment. Je pense que dans le MCU il pourra réaliser un potentiel beaucoup plus dingue si on le laisse faire, bien sûr, car le MCU des fois bride un peu les personnages. Là on peut vraiment lui donner la Latverie, le faire rentrer en guerre pourquoi pas avec le Wakanda, avec Atlantis, avec aussi les 4 Fantastiques bien sûr. Le faire maîtriser aussi la sorcellerie, le lier avec Doctor Strange. Vous voyez, je trouve que ce personnage, par rapport aux autres, par rapport aux 4 Fantastiques, je veux dire, se lie beaucoup plus à plein d'intrigues qui peuvent être très intéressantes. Et donc, encore une fois, on n'a pas trop exploré dans les autres films. Comme j'ai dit, vous imaginez une petite origin story avec Docteur Fatalis. On le voit par exemple rencontrer quelques gens de Camartage. Dans le MCU, ça pourrait être cool. La Latverie aussi, j'avais vu des théories dire que ça pourrait être la Sokovie qui est renommée, reconstruite. Bah, en soi, pourquoi pas, mais après, comme on a vu dans Falcon and the Winter Soldier, la Sokovie n'existe plus et ça a été partagé en fait, entre plusieurs pays. Après, oui, ok, on peut imaginer qu'un des pays peut être la Latverie, mais ça me paraîtrait un petit peu gros. Pour moi, peut-être ce sera un pays vraiment à part qui sera créé et pas de lien avec la Sokovie, c'est ça que je veux dire. Mais en soi, oui, c'est vrai qu'un Fatalis qui pourrait être une des victimes à la base de Latverie, mais après, ça ferait peut-être un peu trop pareil, collé au Baron Zemo. Mais un Fatalis qui voudrait dire la revanche, qui rebâtit son peuple, ouais, ça pourrait être cool. Encore une fois, hein, qu'il aurait rencontré Reed Richards, par exemple, plus jeune, pendant leurs études, pareil, ça peut être très cool. Apparemment, il y aura des petits teasings de lui hein, dans Black Panther 2, hein, il y avait des rumeurs. Pas une apparition, hein, mais des teasings. Ça pourrait être cool. Et enfin, parlons un petit peu, donc, à part Fatalis, hein, comme j'ai dit, qui pourrait être déjà là depuis le début du MCU, et une grosse backstory qui pourrait être explorée. Pourquoi pas même dans un projet solo, en vrai. Hein. Vraiment, il n'y a rien de prévu. Hein. Je vois des fois des gens dire qu'il y a des trucs prévus. Non, il n'y a rien. Mais ce serait cool. Et donc, avoir déjà une origin story complète et tout, pas besoin de compliquer, je pense, pour Fatalis. Pour les 4 Fantastiques, en revanche, comme j'ai dit, à mon avis, ils auront une origin story. Ce ne seront pas des héros déjà accomplis, à moins que, et c'est là que vient la théorie, je me rappelle que beaucoup de gens disaient, à l'époque, c'est une théorie donc je reprends, hein, que je n'ai pas inventé, que peut-être on pourrait faire un lien avec Ant-Man, surtout parce que Peyton Reed à la base voulait réaliser le film, hein, je pense que c'est pour ça que les gens font le lien, que les 4 Fantastiques dans l'univers du MCU pourraient être des héros, pourquoi pas des années 60, comme ils sont dans le comics en tout début, hein, et que pourquoi pas ils aient un accident, qui se soit fait envoyer dans le royaume quantique, par exemple, que c'est le royaume quantique qui leur ont donné leur pouvoir, un petit peu à la manière de Janet qui a des pouvoirs dans Ant-Man 2, et qu'en fait ils sont restés coincés des années là, et que peut-être dans Ant-Man 3 ou autre chose, ils sortiront du royaume quantique. C'est vrai que cette idée, pour le coup, me plaît assez. Ce serait un petit peu différent, encore une fois, des origin story qu'on a déjà vu dans les autres films. Ça expliquerait l'absence des personnages, ça expliquerait pourquoi ils sont aussi uniques aussi par rapport aux autres. Ça expliquerait aussi un côté un peu plus peut-être classique, vu que s'ils sont années 60. Je reconnais que l'idée me plaît assez. Et en plus, on pourrait quand même voir une origin story, voilà, en flashback ou des trucs comme ça, c'est vrai. Et honnêtement, par cette théorie qui pourrait être cool et faire donc qu'il y a des personnages déjà établis depuis longtemps et en fait on les ait pas vus, sans que ça crée de problème, la seule autre solution pour moi, encore une fois, à mon avis, ils vont pas refaire le coup de la zone négative qui leur donne leur pouvoir comme dans le reboot, c'est encore une fois le voyage cosmique, enfin le voyage dans l'espace qui leur donne, suite à l'orage cosmique, des pouvoirs. Ce serait plus simple, ce serait pas illogique non plus. À l'époque, je voyais théorie, pourquoi pas qu'ils travailleraient au Sword et que du coup c'est dans une mission qu'ils aient leur pouvoir. Oui, c'est vrai, dans le contexte du MCU, ça s'emboît très bien. Mais honnêtement, je pense que ce sera l'un ou l'autre. Soit cette théorie avec Ant-Man peut être assez cool, même si honnêtement, je suis pas sûr qu'ils y aient pensé Marvel, mais bon, je pourrais peut-être me tromper. Soit une origin story peut-être un peu plus classique comme j'ai dit qui arriverait. Mais encore une fois, qu'est-ce qui les rendrait uniques par rapport aux autres héros, et c'est ça qui va se poser comme problème, je pense. Ensuite, au niveau du coup du casting, alors oui, je sais, le casting fait beaucoup parler. Je vois beaucoup de gens dire, donc pourquoi pas John Krasinski, comme on l'a vu d'ailleurs dans Doctor Strange, et sa femme Emily Blunt en femme invisible. Honnêtement, pourquoi pas. Après, moi, les fancasts, je suis pas toujours fan parce que ça peut donner du bien comme du mauvais. John Krasinski, du coup, on a déjà eu un petit extrait. D'ailleurs, je trouve que son caméo faisait plus audition que réel Mister Fantastic. Honnêtement, comme j'ai dit dans ma vidéo review de Doctor Strange, je l'ai trouvé moyen. C'est-à-dire, en gros, je l'ai vu, je savais que c'était juste pour faire plaisir aux fans, du coup, j'ai trouvé ça un petit peu forcé, mais parce que j'ai le contexte. Je l'ai trouvé, ouais, normal. En fait, basique, il m'a rien fait, quoi. C'était plus un moyen. Ni mauvais, ni bon. Après, comme j'ai dit aussi dans ma vidéo de Doctor Strange, il n'apparaît que 2 secondes, il n'a pas le temps de faire grand chose. Donc forcément, si on a tout un film sur lui avec son origine story et tout, il peut être extrêmement bon en Mister Fantastic, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas, pareil, hostile du tout à ce casting. Hein. Mais juste, ce que j'ai vu m'a pas convaincu dans le sens waouh, c'est ça que je veux dire. Aussi par rapport à John Krasinski, beaucoup de gens et de liqueurs assez informés disent quand même qu'a priori le rôle serait plutôt un caméo pour faire plaisir aux fans, qui demandaient son cast, et que ce ne serait pas un plan à long terme. Dans le sens où apparemment l'acteur a beaucoup de projets, même de réalisation pour d'autres franchises qui sont pas Disney, beaucoup de trucs à venir, donc ce sera un peu compliqué. Pareil, des gens qui voulaient qu'il réalise peut-être le film 4 Fantastiques du coup, pourquoi pas, hein, et qu'après il joue dedans, mais ça semble pas complètement être possible en tout cas pour l'instant, car le film quand même il va falloir qu'il commence bientôt. Hein. Voilà, beaucoup de gens disent qu'au niveau pareil du casting, c'était plutôt un caméo pour faire plaisir et ciao. Hein. Alors évidemment on verra. Je comprends que ça puisse décevoir des gens, par exemple, qui l'aiment bien et qui le voient bien dans le rôle. Moi je suis, comme je dis, il correspond au rôle, après il m'a pas marqué de ouf. De toute façon on en saura plus bien sûr. Hein.
Mais voilà quoi, hein, beaucoup de gens parlent de ça. Après, c'est vrai qu'une autre théorie moi que j'ai vue, c'est qu'encore une fois les Illuminati dans Doctor Strange 2 sont tous, ils ont dit, officiellement, inspirés de persos du MCU. Et comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, en effet, Mordo, Maria Rambeau, Peggy Carter ou Black Bolt sont tous déjà dans le MCU, excepté Profix et Mister Fantastic. Et du coup, s'ils sont tous inspirés même physiquement de ces versions, ça voudrait dire que le Profix soit joué par Patrick Stewart et que Mister Fantastic soit aussi joué du coup par John Krasinski dans cette logique. Mais encore une fois, on verra évidemment comment ça va se passer. Pareil, Emily Blunt, sa femme, pourquoi pas, elle a le physique hein, pour Susan Storm. Après, encore une fois, fancast et tout, c'est un petit peu loin. Les acteurs, ils peuvent jouer aussi, hein, c'est ça que je veux dire. Pas forcément, parce qu'en fait, ils sont mariés hein, dans la vraie vie. Oui, bon, pourquoi pas, mais après, comme je dis, les acteurs, ça sert à quelque chose aussi. Hein, on peut jouer un rôle. Pas obligé qu'ils soient mariés femme aussi. Mais sinon, comme j'ai dit, ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle a le physique, elle correspond bien au rôle, donc franchement, ouais, pourquoi pas. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'actrice a dit plusieurs fois ne pas vouloir le rôle, vraiment qu'elle ne voulait pas aller dans le côté super-héroïque et tout. Alors oui, en effet, elle peut mentir et tout, c'est vrai, mais si c'était vraiment le cas, bah faut respecter aussi sa décision. Il y avait aussi quelques rumeurs à propos de Jennifer Lawrence, qui avait déjà joué Mystique hein, d'ailleurs dans la saga X-Men, mais bon, ça j'y crois moyen. Mais aussi récemment, on a eu des rumeurs que Bryce Dallas Howard, qui a d'ailleurs joué dans Spider-Man 3, Jurassic World et tout, pourrait éventuellement aussi réaliser le film. Elle a réalisé aussi des épisodes par exemple de Mandalorian, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ça pourrait être assez cool. Et aussi des rumeurs qu'elle joue aussi Susan Storm, la femme invisible. Avec le look, ouais, pourquoi pas, c'est vrai qu'elle le rend aussi bien dans le rôle. Après, bon, évidemment, on verra tout ça, hein, mais ouais, pourquoi pas. Il y avait aussi d'ailleurs après, même pour tous les 4 fantastiques, hein, d'autres rumeurs d'acteurs qui seraient en compétition pour le rôle, mais vu qu'elles sont beaucoup moins fiables, je n'en parlerai pas ici. J'en parlais dans une vidéo news, hein, si vous voulez aller voir. Ensuite, au niveau de la torche humaine aussi. Alors bon, j'ai eu plein de fancast, hein, Zac Efron et tout comme ça. Personnellement, je verrais bien Dacre Montgomery, je crois que ça se prononce comme ça, qui était dans Stranger Things aussi. Lui, pour le coup, j'ai vu des fancast, des gens qui disaient qu'il serait bien. Je trouve aussi, surtout son rôle dans Stranger Things, un peu. On ressent un petit peu à celui de Johnny Storm dans le comportement, en plus violent, mais quand même. C'est vrai que je trouve qu'il correspondrait bien au rôle. Après, bon, comme j'ai dit, c'est parce que c'est un fancast, c'est obligé que ça arrive. Hein, ça peut être quelqu'un d'autre qui joue très bien aussi. Mais en effet, je le verrais bien dans le rôle. Pour la chose, franchement, je sais pas. J'avais vu des gens vouloir pourquoi pas John Cena ou même The Rock en effets spéciaux, hein, c'est ce que je veux dire. Ouais, pourquoi pas. Franchement, ça, la chose, bon, s'il est transformé 3 quarts du temps, voilà. J'avais vu beaucoup de gens aussi qui voulaient que ce soit celui de 2005, la chose qui revienne. L'acteur, c'est vrai qu'il était très bien, je trouve, dans le rôle, donc pourquoi pas. Et même des gens en général dire même pourquoi que le MCU ne recasterait pas et ne réutiliserait pas ceux de l'époque, de 2005, parce que le casting était très bon. C'est vrai que personnellement, moi ça me dérangerait pas, je vais pas mentir. Hein. Revoir ceux de l'époque, pas de problème. Je trouve qu'ils avaient vraiment plus une très bonne alchimie. Alors évidemment, le seul problème dans ce casting serait Chris Evans. Après, bon, c'est pas la première fois que des gens jouent différents rôles dans le MCU, hein, il y en a beaucoup. Mais vu que là c'est un rôle très principal, ouais. Et si on a qu'un seul qui change, ça fera un peu tâche. Mais un seul, pourquoi pas la chose par exemple, c'est vrai que ça passerait bien, je pense. Après, il y avait des rumeurs aussi par rapport à Kang, car Kang, vous savez, est un descendant très lointain hein, de Mister Fantastic, Nathaniel Richards. Vu que l'acteur Jonathan Majors est évidemment noir, beaucoup de gens disaient pourquoi pas aussi les 4 Fantastiques qui auraient un peu de diversité, on va dire, dans le casting. Franchement, je suis pas vraiment pour parce que bon, ça va encore créer des embrouilles pour rien et tout avec les fans. Donc, je sais pas, et comme je dis, par exemple, John Krasinski ou Emily Blunt, ils rendent assez bien, je parle physiquement dans le rôle. Donc, bon. Après, pareil pour Dr. Fatalis, je voyais des gens pareil demander pareil un casting et tout. Franchement, moi je sais pas, je vois pas trop qui pourrait le faire. N'importe quel gars en vrai. J'avais vu des gens vouloir Michael Fassbender ou même pourquoi pas Hugh Jackman. Je trouve c'est vrai que les deux rendraient peut-être pas mal en pré. On va dire Victor Von Doom, on va dire avant son accident, il rendrait très bien, je pense. Et même après, par charisme et tout, là, avec le masque et tout, c'est vrai qu'il rendrait bien. Peut-être Fassbender, je le verrais plus que Hugh Jackman. Parce que Hugh Jackman aussi, il a vraiment trop marqué, je pense, le rôle de Wolverine, même si Magneto, hein, Fassbender et Magneto sont très bien. Il est même excellent, mais voilà, je pense que Fassbender passerait mieux. Après, franchement, n'importe quel gars, même celui de 2005, s'il revenait, ça me dérangerait pas. Après, pareil, même lui, il a déjà joué un autre rôle dans le MCU, dans Runaways, au passage. Mais bon, franchement, pareil, Fatalis, juste un gars, je trouve, qui correspondrait au rôle. Un gars un peu froid et tout, charismatique, ça me dérangerait pas. Enfin, j'ai pas de problème, quoi. Et voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour. Donc voilà, voilà moi ce que je pense pour les thèmes, encore une fois, exploités avec ces 4 fantastiques. La manière de l'introduire, comme j'en ai parlé, le casting, voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez. Du coup, qu'est-ce que vous aimeriez voir avec ces 4 fantastiques du MCU, quel casting, la manière dont ils seront intégrés, du coup, origin story complète ou personnages déjà un peu existants, comme je dis, par exemple dans le monde quantique. Parce que franchement, je pense pas qu'ils vendront du multivers, hein, les 4 fantastiques. Je pense qu'il n'y a aucune chance. Puis surtout, ce serait pas très intelligent, je pense. Donc voilà, dites-moi. Et voilà, c'est déjà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.